surtout sur cette deuxième mi-temps, vous avez réussi à renverser complètement l'adversaire et le match. Oui. Comme j'ai dit avant le match, contre une équipe avec les qualités des joueurs, je pense que ce n'est pas le classement de Sochaux. C'est une équipe avec qualité. Sur une sur les joueurs avec qui D'accord. Vous avez réussi à renverser complètement l'adversaire et le match. oui. Euh, Comme j'ai dit avant le match, contre une équipe avec les qualités des joueurs, je pense que ce n'est pas le classement de Sochaux. C'est une équipe avec qualité. Sur une semaine que c'est difficile, une semaine avec 3 matchs, ils nous ont fait 7 sur 9. Oui, nous sommes contents, moi, le joueur, et je veux donner les félicitations pour mon joueur, pour le travail, mais c'est pas facile sur une semaine comme ça. Ce qui est très fort, c'est d'être mené à la mi-temps à zéro, alors que dans le jeu, vous aviez fait des choses intéressantes sur la première mi-temps, et en deuxième mi-temps, de vraiment tout renverser en une mi-temps. C'est ça qui est Ouais, très fort. nous intéressons sur le match déconcentré. Premier 10 minutes, est-ce que nous prenons le but? C'est le premier but que nous avons cassé sur un corner défensif. C'est démontrer que nous entrons sur le match déconcentré. Oui, le premier mi-temps difficile, entrer sur le match, sur les positions des joueurs de Sochaux. Et oui, le plus important, c'est pas un match bien joué pour nous, de Red Star, mais c'est un match où est-ce que mon joueur, on croit que c'est possible de prendre les 3 points. Et avec une attitude comme ça, c'est très très intéressant. C'est ce que vous avez dit à la mi-temps. Vous saviez que Sochaux avait des difficultés dans les deuxièmes périodes. Vous avez dit on continue, ça. Au Red Star, nous perdons ensemble, nous gagnons ensemble. Et que j'ai dit à quelques joueurs, c'est ça. Nous avons un profil de jeu et c'est important de continuer avec ce profil de jeu. C'est ça seulement. Et à la deuxième mi-temps, après le but de Marc Diouf, oui, non, et que j'ai dit, nous avons une difficulté sur le match. Sochaux, ils ont un bon joueur. Sako a entré le match. Prendre premières 5-10 minutes de Sako, c'est pour prendre lui, sa vitesse. Mais après, oui, nous gérons mieux le ballon. Même comme ça, nous avons perdu beaucoup de ballons. Ce n'est pas normal en nous. Sur la transition offensive, sur l'organisation offensive. Mais c'est important de comprendre aussi, comme nous dit avant, le troisième match en 7 jours. Le moment que tu es un peu fatigué, nous pensons bien les options, nous faire le meilleur choix sur comment tu vas gérer le ballon. On a senti que Sochaux, en deuxième mi-temps, ses attaques, c'était très individuel. Chaque joueur a voulu un peu. C'est, C'était peut-être plus facile à défendre pour vous dans ce c'est cas-là. une question pour l'entraîneur de Sochaux. D'accord. Euh, le plus important, c'est nous connaît le profil de jeu de Sochaux, individuellement des joueurs de Sochaux. Et oui, c'est un peu comme ça, son joueur. Parce qu'ils ont une qualité, ce que je dis. Oui. Ils, ils savront qu'ils peuvent faire la différence individuelle. Et nous sommes, plus dans le deuxième mi-temps, nous sommes concentrés sur cette situation. Peut-être une bonne opération. De toute façon, je crois que Metz fait le match nul. Clermont perd chez lui, je crois, si ça s'est fini comme Je ça. ne sais pas. Je vais voir. Je ne sais pas. Le résultat des autres équipes, je n'ai pas vu. Mais plus important tout le temps, c'est nous. Nous faire les 3 points. Après, nous pouvons voir ce qui va passer sur les autres matchs.
quatrième à un point du podium ce soir. Oui, je suis content et nous sommes contents. C'est plus important, nous avons commencé, nous sommes plus proches pour notre premier objectif. Nous sommes à 3 points de notre objectif. Je pense que c'est toutes les personnes à Red Star sont contentes. Je pense que c'est important de rappeler que le club vient de national, il vient d'une histoire très forte avant et il veut stabiliser rapidement le club. Lucas, c'est une très bien partie, vu ce que vous faites après 25 journées. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient être à votre place, ça c'est sûr. C'est ça? Okay. Merci, bonsoir. À vous, bon week-end. Oui, bon week-end. Très dur à avaler, hein, parce que scénario qui se répète malheureusement, et là en plus ça termine encore plus mal. Ouais, je crois que c'est la 5e fois qu'on ouvre le score, je crois, et qu'on finit par lâcher des points ou perdre. C'est peut-être vous surprenant de ce que je vais vous dire, mais moi je suis persuadé qu'on va quand même se maintenir. Voilà. Ça va être difficile, c'est sûr, on le sait. On ne va pas le faire à la 25e journée, et ce n'est pas forcément ce qu'on nous a demandé, mais on le fera à la fin. On va se maintenir. Voilà. Ce soir, je crois qu'il y a 2 tirs au but pour cette équipe de Red Star. Et on repart sans points. Mais voilà, le football, c'est une alchimie, en fin de compte, qui est assez simple. C'est assez simple. Le football, c'est l'alchimie entre l'envie, le devoir et les circonstances. Voilà, mais les circonstances, on les connaît, c'est celles de ce soir. C'est dur pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff, pour le club, pour ceux qui sont autour du club, qui aiment le club, mais c'est le foot. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez vous en tirer finalement? Sortir d'un match comme ça? Parce que je pense que globalement, on voit bien, on sent bien que cette équipe, elle a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a cette envie. Elle a cette capacité à à faire son devoir. Mais après, c'est les circonstances. Mais il faut qu'on continue à lutter. Et c'est bien souvent, je dirais, dans les circonstances extrêmes qu'on trouve notre salut. Comment? En continuant d'y croire toujours, et surtout en sachant que quand on fait un sport comme celui-là, c'est justement ce jusqu'au boutisme qui nous permettra de réussir. Voilà. La facilité, c'est de dire on n'y arrivera pas, c'est compliqué, on n'a pas de chance, on n'a pas de réussite, c'est la fatalité. Moi, je ne crois pas tout ça. Voilà. Moi, je pense qu'il faut, au contraire, lutter contre ça, savoir que c'est difficile, mais c'est normal. Moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était facile. Je sais que c'est difficile, mais il faut continuer à lutter, se battre, être courageux, être solidaire. Il y a de la déception partout, c'est certain, mais on reste toujours, je ne dis pas positif, mais déterminé par rapport à la situation. Voilà, déterminé par rapport à la situation. On ne doute pas de ça, Albert Cartier. Ça, on ne doute pas de cette volonté-là. Sur le scénario d'aujourd'hui, vous menez à 0 encore à la mi-temps, comment ça rebascule du mauvais côté? Parce que vous voulez tellement marquer le deuxième que tout se déséquilibre un petit peu? Sur le but du deuxième, certainement. Sur le but du deuxième, certainement. Ouais. Sur le but du deuxième, certainement. Je pense qu'à un moment, peut-être dans les 5-6 dernières minutes, je pense qu'il faut savoir que, au moins, on a une base solide, c'est-à-dire les 4 défenseurs et un milieu récupérateur. Tu peux pas, et tu donnes la chance aux 4 attaquants et à un milieu qui te soutient. Voilà. C'est tout. Et ils vont faire le boulot. Mais on ne peut pas s'ouvrir, se désorganiser comme on le fait. Voilà. En voulant trop gagner, c'est bien de vouloir gagner, il faut, hein, mais à 5 minutes de la fin, je pense que voilà, savoir rester en place, nos 4 défenseurs, parce que ça c'est important, et pas faire n'importe quoi. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va avancer. Vous aviez un choix avec offensif ce soir, et c'est vrai que vous auriez pu ça paye peut-être plus vite aussi avec les joueurs que vous aviez lancés. Pardon? Vous aviez fait des choix offensifs, délibérément oui. Offensifs, pour que ça passe plus vite aussi, que ça marque plus vite, plus et plus vite, je dirais. C'est-à-dire, quoi, dans lesquels, c'est quoi les choix que on parle de quel choix? Avec un Mbombo, vous lancez sur oui. un côté, ou avec
Oui. même Martin qui a une palle gauche qui Oui. qui passe. Voilà, c'était l'envie quand même d'être encore plus offensif que d'habitude. Et comme on sent avoir envie de marquer 2, 3 pour être à l'abri, c'est un petit peu ça. Oui, non, mais bon, c'est pas. Des fois, c'est les circonstances qui vous amènent à jouer avec telle équipe et telle autre équipe. À un moment, on était en difficulté, on n'avait pas d'attaquants. Nos attaquants étaient blessés, suspendus, et vous essayez de trouver des forces ailleurs, au milieu. Voilà. Là, effectivement, vous aviez relevé hier qu'il y avait 5 attaquants, dans l'effectif, sur les 16, donc, ou les 17. Donc oui, c'est les circonstances aussi qui le font, voilà. Mais c'est pas parce qu'on met des attaquants qu'on veut être offensif, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est trop facile, c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas, je mets 4 attaquants, on marque des buts. Je mets un attaquant, c'est qu'on veut pas marquer. Non, c'est pas vrai. Mais vous avez ce potentiel-là, c'est Oui, oui. On a senti, ce que vous aviez cette sensation-là, que chacun a peut-être voulu tellement faire. Parfois, il a voulu aller à chaque fois très loin dans son action. Pour vraiment peut-être faire la différence tout seul. C'était louable d'avoir cette volonté-là. Est-ce que ça peut-être un peu gêné sur la finalité des actions ou pas? Oui, c'est vrai que certaines situations, on a peut-être manqué de commandes. Mais bon, c'est difficile de lire un attaquant, de ne pas frapper. Voilà. Par moment, j'ai vu aussi un centre en retrait, et on peut peut-être frapper aussi, mais on a cherché la passe en retrait, le centre, finalement on a pris à contre-pied son partenaire. Donc bon, voilà, quand ça ne marche pas, on a l'impression qu'il faut jouer collectif et pas être individuel. Quand on joue trop collectif, on dit mais on a l'impression que vous ne frappez pas au but, vous allez jusque dans le but pour marquer, quand est-ce que vous allez frapper? Quand ça ne va pas, on énumère les difficultés. Moi je dis, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de difficulté, que ce n'est pas difficile, mais par contre, on est en train de dire qu'il n'y a pas de fatalité. Voilà. Et il faut continuer à bosser, il faut continuer à travailler. Voilà. Le foot, c'est de l'envie, des devoirs, et puis des circonstances. Voilà. Vous avez les joueurs d'entraînement toute la semaine. Ouais. Il y a des choses. Est-ce que vous êtes surpris que ce soir, par exemple, ce ne soit pas reproduit ou des choses comme ça? Est-ce que vous êtes surpris en tant qu'entraîneur par rapport à ça? Non, surpris non. Surpris non. Est-ce que vous mettez ça sur le compte du doute, de la situation actuelle, du fait que les joueurs ne sont pas en confiance, qu'il manque quelque chose? De toute façon, évidemment, on ne peut pas dire que les joueurs ne doutent pas. En tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça du doute, mais à un moment, il y a une crispation par rapport au score, au temps, à la période du match. Voilà, il peut y avoir des crispations comme ça qui arrivent. Fin de mi-temps. Peuvent pour vous qu'on peut expliquer par exemple du doute. Moi je pense plus des crispations. Ouais. Les joueurs qui se disent mince, on arrive dans une période, là le Money Time, c'est un moment difficile, comment on le gère, voilà. Vous êtes surpris, vous, que ça se passe comme ça, qu'à un moment donné ça n'arrive pas, ça se débloque pas? Ouais. Je pense que pour que ça se règle, il faut bien se connaître. Les joueurs doivent bien se connaître, c'est-à-dire avoir pas mal d'affinités, affinités entre eux, pour pouvoir justement donner des alertes, quoi. Il y a 3-4 joueurs, 2-3 joueurs qui donnent des alertes. À partir de maintenant, voilà, on ne fait plus ça. À partir de maintenant, les 4 défenseurs, ils sont en place. À partir de maintenant, on joue une touche dans leur camp, quoi. On n'essaie pas de relancer propre chez nous. On met sur nos attaques. Il y a des choses qu'ils font. Donc il faut avoir mais on a un groupe qui ne se connaît pas forcément très bien. On a un groupe qui se cherche aussi, peut-être, qui a du mal à vraiment... Ils ont des liens, mais les liens forts, c'est dans les moments difficiles qu'il faut avoir des liens très forts. Il ne faut pas juste avoir des liens, là. Il faut avoir des liens très forts. Voire même, ça marche au feeling, quoi. On se connaît tellement bien qu'on sait que dans les 10 dernières minutes, celui-là, il est en difficulté. Celui-là, par contre, il reste solide. Donc on va s'appuyer sur celui-là. Par contre, celui-là, on va l'aider. On va être à côté. On va mettre une couverture supplémentaire. Enfin, voilà. C'est justement des moments clés comme aujourd'hui, avec ces mauvais résultats, où vous allez trouver la vraie force de caractère de votre groupe? Oui, parce que je pense que c'est dans les situations, je vous dis, c'est dans les situations extrêmes que le tempérament, la force collective, la capacité à se surpasser, peut nous aider.
Et voilà, je pense que bien souvent, le couvercle du cercueil qu'on imagine devient une planche de salut hein, mais donc c'est comme ça, faut le savoir. Faut le savoir, c'est pas être négatif, c'est dire que ça fait partie. Moi, je suis pas surpris. Je sais que ça fait partie du foot et que ça fait partie du jeu. Faut l'accepter. Faut travailler contre ça. Faut ramer pour travailler contre. Mais faut pas dire on gagne pas, c'est pas comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Voilà. Est-ce que sur ce caractère, vous avez le sentiment que vous avez des joueurs qui sont capables de réveiller votre groupe aussi, d'être votre relais dans ces moments justement difficiles? Ah ben il faut qu'il y en ait qui soient capables de le relais. Vous les avez vraiment? Parce qu'on sent peut-être que des fois, c'est... Il est jeune, votre groupe. Il est jeune, oui, je sais. Dans ces situations-là, est-ce que c'est pas un peu dangereux justement qu'il soit trop jeune? Bon, peut-être, ça peut être, on peut l'interpréter comme ça. Puis on peut se dire aussi, ils ont l'insouciance de la jeunesse en se disant, bah de toute façon, et voilà. Mais je pense que c'est pas tellement le groupe est jeune, le groupe est pas jeune, c'est surtout on identifie bien les situations, on est responsable. Ça, c'est pas forcément qu'une question d'âge. Hein. Il y a des joueurs à 30 ans, ils ne sont pas forcément responsables, hein, plus que d'autres, hein, à 18 ans. Hein. Donc c'est surtout des joueurs capables d'être responsables par rapport aux situations et aux événements, ou aux circonstances dont on parlait tout à l'heure. Ouais, puis tout simplement sentir que, voilà, à tel moment, il y a des choses qu'on ne fait plus, ou qu'on fait moins. D'ailleurs, finalement, ce match de Monaco, ça va permettre de changer les idées? Ouais, je pense pas au match de Monaco, là. Je penserai peut-être demain, mais là, je pense pas au match de Monaco. Voilà. Merci, bonne soirée.